Hey, petite sœur, tu sais que dans le bus, il y a des règles à respecter? Mais bien sûr, et moi je les respecte toutes. J'espère que toi aussi, grand frère. Ah ouais? On va vérifier tout ça. À mon avis, je vais bien rigoler. Tu vas bien voir, mon grand. Alors, mademoiselle, quand on approche de l'arrêt du bus, on fait quoi? Déjà, on y arrive sans courir. Et on doit attendre que le bus se soit éloigné avant de traverser sur le passage piéton ou au feu. Il ne faut jamais traverser ni devant ni derrière le bus. Et top! Voilà, monsieur, je sais tout. Ok, pas trop mal pour un début. À mon tour de vérifier si tu connais les règles d'or à respecter à l'arrêt du bus. Rien de plus simple, mademoiselle. Déjà, il faut attendre l'arrêt complet du bus pour pouvoir y monter. À la base, quoi. Ensuite, on respecte la distanciation. Inutile de préciser qu'il ne faut pas bousculer ses camarades quand on est prêt à monter dans le bus. À ce sujet, on est prêt quand on a mis son masque et quand on a pris soin de sortir sa carte de transport pour la valider à la montée. Sans faire attendre les autres, bien sûr. Ensuite, on n'oublie pas qu'il est strictement interdit de jouer sur les aires et parkings réservés aux bus scolaires. Pas mal! Je crois qu'on s'en sort bien pour un début tous les deux. Mais c'est pas terminé. Il nous reste encore quelques règles à vérifier. Tu es prêt? Moi, je suis prêt. Par contre, j'espère que toi, tu pourras me suivre. Alors, dis-moi, dans le bus, quelles sont les règles à respecter à ton avis? Déjà, quand on monte dans le bus, la première chose à faire est d'attacher sa ceinture de sécurité. Ensuite, ton sac, tu le ranges sous le siège ou tu le gardes sur tes genoux. Rien ne doit traîner dans le couloir, il doit rester libre, tout comme les ouvertures et fermetures des portes. Dès qu'on est bien assis et attaché, on reste à sa place durant tout le trajet, tranquillement et calmement. Tu n'as pas à te déplacer tant que le bus est en mouvement. Et pour terminer, dans le bus, c'est comme dans l'avion. Tu te souviens de l'hôtesse qui parlait des amendes? Ben c'est pareil, l'utilisation du briquet, fumé ou même vapoter dans le bus est strictement interdite et dégrader les sièges ou les accessoires dans le bus est très gravement réprimandé. Alors on respecte tout ça. Et prendre le bus en allant ou en rentrant de l'école, c'est un jeu d'enfant, comme dans ma petite. Eh bien, je vois que tu es presque incollable sur les règles à respecter dans un bus. Bravo! Mais ce n'est pas terminé, Sorette. Il nous reste quelques règles tout aussi importantes que les premières. C'est ton tour. Tu es prête? Toujours prête. Vas-y, c'est parti. Ok, on y va. Tu sais bien qu'avec ce méchant virus, on doit faire très attention. Alors dans le bus, on fait comment? Mais c'est hyper simple. À partir de 11 ans, on porte son masque dès qu'on approche de l'arrêt du bus. À l'intérieur du bus, on respecte le marquage. Si le siège est condamné, on ne l'utilise pas. On respecte le plus que possible la distanciation physique quand on monte et quand on descend du bus et on ne dira jamais assez. On se lave les mains le plus souvent que possible. Trop forte, ma petite sœur. Je crois qu'on est tous les deux incollables sur les règles à respecter dans le bus. C'est top, hein? Tu as raison, grand frère. Je suis fière de nous. On a juste oublié de parler d'un point très important. Ah bon? Lequel? Sans lui, on ne pourra pas prendre le bus. C'est notre chauffeur de bus. Forcément, il ne faut jamais lui parler quand il conduit. Ce n'est pas prudent. Il doit toujours rester concentré et on doit se montrer poli et respectueux et bienveillant avec lui. Et voilà, un point de plus pour la petite. Là, on est tous les deux incollables sur les règles d'or à respecter dans le bus de l'école, grand frère. Martinique Transport, rassuré sur toute la ligne.